Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La RDC s'est dotée des radars, des brouilleurs, des nouveaux systèmes de défense, des missiles allant jusqu'à 250 km, alors que Kigali est à peine à 150 km de Goma. C'est très bien. Hein? Je pense que l'armée congolaise doit s'équiper et être prête à affronter l'ennemi, ceux qui occupent son territoire, être prête à les chasser. Mais, ma question, à quoi ça sert de s'équiper si vous respectez le cessez-le-feu, pendant que les autres sont en train d'occuper votre territoire? Dis-toi. C'est là le paradoxe. Si vous vous armez, et puis vous faites la guerre, ça se comprend. Le chanteur Koffi Olomide disait quoi? Et ce qu'il a reproché, d'ailleurs on l'a convoqué au tribunal, à la cour de cassation et autres, c'était pourquoi? Parce qu'il a seulement dit, mais nous on est attaqués, nous on ne riposte pas. Et pourtant on a des Sukhoi, on a des militaires, on a tout, mais nous on ne riposte pas. Nous on respecte le cessez-le-feu, donc on n'est pas en guerre. Et ça, il n'y a pas de guerre à l'Est jusqu'à maintenant, il n'y a pas la guerre. Parce que, c'est les autres qui viennent bombarder la RDC, qui viennent tuer, piller, et puis c'est tout. La RDC ne riposte pas parce que la RDC écoute ce que les Américains ont dit. Cessez le feu. Que l'autre partie ne respecte pas. Embargo sur les armes. Que l'autre partie ne respecte pas. Enfin, l'autre partie est équipée par eux-mêmes, ceux qui demandent l'embargo. C'est la plus grosse erreur de l'Amérique. De penser que pour avoir les matières premières du Congo, il faut absolument mettre le Congo en porte-à-faux avec le Rwanda. Ça, c'était une erreur monumentale. Ça a marché pendant 30 ans parce qu'il n'y avait pas de dirigeants sérieux. Le jour que le Congo aura des dirigeants sérieux, les États-Unis vont perdre l'Afrique, vont perdre la RDC. Et quand vous perdez la RDC, c'est fini. L'Afrique centrale vous échappe. Eh oui, déjà le Centrafrique, les Américains peuvent beau faire. Touadéra peut faire ce qu'il veut pour aller les flatter. Ils n'ont pas les moyens pour donner. Vous voyez la France, elle est aux abois. C'était une grave erreur pour les pays comme le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, de penser que aider les Américains à massacrer les Congolais, à traumatiser la population congolaise et à piller les matières premières serait avantageux pour eux. Parce que là, quand ils sont partis en Chine, vous avez vu, ils étaient comme des figurants. Parce que vous allez, surtout Kagame lui-même, il peut amener quoi? Ruto, il amène quoi? La fête qu'il a fait avec Biden, vous croyez que Xi Jinping n'est pas au courant? Il n'a pas vu ça. Attendez, soyez sérieux. Les amis, ce qu'on a vu là, Xi Jinping a vu ça de ses propres yeux. Il a regardé et dit, mais celui-là, il est bête ou quoi? Et vous voulez qu'il puisse prendre son argent qu'il vienne jeter chez vous dans votre pays? Non. Il va le faire pour que les Africains, pour toujours être populaires en Afrique, mais pas pour vous aider à vous émanciper. Puisque vous êtes avec son ennemi. Et il s'est dit qu'ils peuvent négocier, ils peuvent parler de l'Afrique, du monde entier et tout machin, mais ils ne s'aiment pas. Les Russes n'aiment pas les Chinois n'aiment pas les Américains n'aiment pas les Chinois, les Russes n'aiment pas les Américains n'aiment pas les Russes. C'est clair. Parce qu'ils savent que jusque-là, Taïwan échappe au contrôle total de la Chine parce qu'il y a les Américains. La guerre en Ukraine parce qu'il y a les Américains. Donc, vous êtes avec eux et vous croyez que les Chinois vont vous considérer, vous prendre, vous respecter. Non. Ils font la diplomatie. On va être un peu hypocrite. C'est-à-dire que vous venez, on vous accueille, on sourit avec vous, mais bon, vous ne valez rien. De toutes les façons, vous n'avez rien à apporter. Tshisekedi est venu avec
la liste des matières premières. Vous avez le coltan, le cobalt, le lithium, le ceci, le cuivre, tout. Vous avez une vraie, ça est là. Venez exploiter seulement. Amenez-nous l'argent, vous exploitez. Donnez-nous la technologie, j'espère, qui demande aussi le transfert de technologie. Mais vous, Paul Kagame, vous avez amené quoi? Vous avez amené quoi? Voilà le problème. Et c'est ça qui fait que l'Afrique a des difficultés à décoller. À cause des gens comme ça. Comme les Kagame, les Ruto, les machins, tout ça là. Ça, c'est le frein. Donc, Tshisekedi est allé, on lui a donné des armes. Mais pourquoi la Chine n'a pas donné des armes à Kagame? La Chine aurait pu leur donner aussi des brouilleurs, des missiles, ainsi de suite. Non, ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné, ils sont revenus pour douille. Pourquoi? Parce que les Chinois ont le dossier. C'est nous qui partons dans ces réunions-là sans connaître, comprendre la géopolitique. Mais eux, les Chinois, quand ils vont quand ils sont dans de telles situations, ils prennent le temps. Ils ont des gens qui prennent note. Vous savez, il fut un temps. Tous les livres du monde entier étaient traduits en chinois. Vous les trouvez en Chine. Tous les livres du monde entier. Même ceux qu'on a rédigés dans des coins de village là chez nous en Afrique là. Les Chinois avaient ça. Les Chinois, c'est pas des gens, c'est pas des rigolos, hein, les Chinois que vous voyez là. C'est pas des rigolos. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux aux Nations Unies, ici à New York et tout, mais non, les Chinois ne sont pas des gens avec lesquels on peut jouer. Donc, quand les gens comme les Ruto viennent à ce genre de forum, eh ben, ils viennent, déjà, les Chinois savent qu'ils viennent là avec un agenda américain. Ils sont venus là comme des espions. Pour savoir, bon, qu'est-ce que tu as signé, comment ils ont... Voilà. Mais en réalité, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à faire là-bas. Puisqu'ils ont choisi leur camp. Ils sont en train de faire la guerre, mener une guerre contre leurs frères congolais, juste pour les intérêts des autres. Et vous voulez que les pays qui sont en train de vouloir nous aider à nous émanciper vont vous considérer, vous donner du respect? Non. Non. Vous allez me dire que la Chine investit en Ouganda, mais ce n'est pas des gros investissements. Oui. Là, Tshisekedi a fait fort et j'espère qu'il sera sérieux pour demander le transfert de compétences. Voilà ce qu'il faut exactement pour nous développer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.